Salut tout le monde, on se retrouve pour le 6ème épisode de cette carrière de manager au Borussia Dortmund et aujourd'hui on fait le mois de janvier et le mercato hivernal. Ce mois de janvier qui comporte 3 matchs, une première rencontre de Bundesliga face à Francfort, une deuxième rencontre quelques jours après quand même 2 semaines de repos, puis on joue contre le Borussia Mönchengladbach à l'extérieur et enfin on reçoit Ingolstadt à domicile après une semaine tranquille. Donc là, il y aura beaucoup de mercato. J'espère réussir à faire venir un joueur. On regardera les résultats de la vidéo précédente. Après le premier match, je pense on va régler les problèmes. Voilà. Oui, on va voir si mon équipe a un petit souci. Donc, quelle équipe je vais mettre? Écoutez, je vais faire ma composition d'équipe et on se retrouve pour le match. On se retrouve pour le coup de ce premier match de cette vidéo. On va jouer contre le club de Francfort, Eintracht Francfort. On va devoir faire un bon match. Si on veut gagner, c'est une équipe qui n'est pas très relevée. J'ai choisi de faire une composition différente. Comme à chaque fois, je prends quasiment tout le temps une composition différente. On est deuxième avec un match de moins que Schalke. C'est ce que je voulais vous dire. On a 1 ou 2 points de différence avec Schalke. Mais bien sûr, si on gagne ce match, on repasse devant. Alors, notre équipe est la meilleure défense de Bundesliga avec 7 buts encaissés comparé à Schalke qui en a encaissé 11, qui est la deuxième équipe. On peut vraiment faire une très bonne saison et en plus aujourd'hui je suis resté modeste, je veux juste faire le meilleur mercato que j'ai fait de l'histoire de FIFA. Donc Roman Bürki, Ginter, Hummels, Durm, Jones, Shine, Bender, Royce, Anderson, Aubameyang et Fekir, si je ne me trompe pas, ça sera ma composition d'équipe. J'ai essayé de changer un peu, de mettre Royce en numéro 10. Ensuite, l'équipe que je ne vais pas citer parce que je écorcherai beaucoup de noms. En plus, il y a un joueur qui se bat en couille là. C'était moi, il y a un joueur qui partait trop haut. Je sais pas. Et bon, on est parti donc pour le premier match de cette vidéo. Je vous retrouve pour les buts de ce match. Et donc ce match qui se termine, il se termine sur un petit score, vous voyez le but à l'instant. Un but somptueux, quoique le gardien la touche. Mais ce but est magnifique, c'est un but de Pierre-Emerick Aubameyang et c'est le seul but du match comme je viens de le dire. Donc ce match, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il a été dur, très dur à jouer. On a marqué un but à la 20e minute, bon ça il a été refusé mais c'est une erreur que j'ai faite. On va voir aussi quelques arrêts. Ça c'était un très bel arrêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carton jaune, on s'en fout. Tir raté, ok. Ils ont aussi parfois réussi à me montrer qu'ils étaient présents, comme lors de cette occasion où celle-là c'était vraiment une occasion magnifique. S'ils l'auraient mis, ça aurait été génial. Et le dernier tir raté, je crois que c'est Philippe Anderson, mais ça c'était vraiment, c'est vraiment tout près du but. Et je suis même pas sûr, je suis même pas certain qu'il est pas corner. Il me l'a fait dégager, l'arbitre a sifflé un 6 mètres, voilà. Et donc j'ai pas pu marquer le deuxième but. Mais on avait quand même une belle possession. Ah non, c'est équivalent. Donc 10 tirs pour le Borussia Dortmund, dont 8 ont été cadrés. 2 tirs pour Francfort, dont un seul a été cadré. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Les notes du match, je vais vous laisser voir ça. On a un 9,4 pour Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. On a une très bonne note aussi du côté de qui. On va dire que Nefeki a pas fait un bon match. Royce, il était pas mal. Shane aussi. Mais bon, je pense que les notes sont un peu sévères. À part pour Aubameyang, mais les autres, ils sont un peu fait saquer. Bon, je vous retrouve maintenant pour les infos du mercato. Je vais pas vous montrer tout dans sa totalité. Je vais vous montrer à chaque fois qu'il y a des trucs intéressants. À chaque fois que j'ai quelque chose à vous dire. Donc on se retrouve pour le mercato. Donc premier arrêt sur le mercato, c'est pour voir les offres qui ont été refusées. Ils sont refusés, enfin quasi toutes refusées. C'est tout à fait normal. Ce sont des offres, comment dire, très basses. Souvent sur le allez, je te donne un joueur et on tente de négocier sur quelques millions. Donc on va voir et on va tous les voir. Le premier refus, c'est un refus pour Paul Pogba. Regardez, Kagawa 10 millions, c'est un peu normal. On va
Pogba est un de nos joueurs clés, il doit valoir entre 67 millions et 76. Ok. On va demander 20 millions et Kagawa. Ah. Ensuite, on va effacer ça. Manchester United, on va demander. 20 millions aussi. Je pense qu'à chaque fois, on va augmenter de 10 millions. Mais là, ça doit se valoir. On va passer. Chelsea, Oscar. Oscar, je mets que 15 millions sur Oscar. Transfert accepté pour Aaron Ramsey. Donc Ramsey, c'est pas mal Ramsey. Écoutez, c'est pas mal du tout Ramsey, hein, 82 de général. On va voir, hein, on va voir. Titulaire indiscutable. Offre inacceptable, qu'est-ce que je dis. Nous avons Samir Nasri. Oui, Samir Nasri, c'était mon délire. Real Madrid, Carvaral. Oui, on va demander 20 millions. Pour Carvaral, 20 millions, c'était cher quand même. Donc, on l'a fait. Transfert rejeté pour Jack Wilshere. Oh oui, 12 millions, c'est vrai que je les ai escroqués là. Quoique Jack Wilshere, on va pas faire d'offre dessus, vu que là je suis plus très intéressé par Jack Wilshere. Là j'ai du Coutinho, 10 millions et Kagawa, c'est bizarre. Là je crois que là je vais plutôt me rapprocher de lui quoi. Lui ça a l'air faisable. Et donc pour Nasri, on va faire une petite offre à 15 millions avec Shine. Là c'est Shine, oui c'est bien Nuri Shine et pas Kagawa. Ensuite on va attendre, on va voir ce que ça donne ces offres de mercato. Seconde partie des offres du mercato, donc on va commencer avec Luke Shaw, le défenseur gauche. On va proposer 15 millions. Enfin 14 millions, voilà, c'est pas 2 millions qui vont nous faire chier. Ils ont tous été rejetés quoi. Cazorla, mais Cazorla il se fait un peu vieux. Ericsson, ah j'ai pas vu. Il m'a dit quoi? En fait, je me rends compte que j'ai pas lu tout le message qu'ils m'ont envoyé pour dire qu'ils ne sont pas intéressés par le joueur. Mais quand même, je veux dire que c'est Shine là. On va tenter avec Kagawa. Kagawa est 20 millions. Là, il y a quand même quelque chose. Allez, on va voir ce qu'il y a ensuite. Une offre du FC Barcelone pour acquérir Matthew Hummels. Vous pensez bien que je vais rejeter, surtout 39 millions. Non, je rejette, bien sûr. Alors, maintenant, on va bien lire ce qu'ils nous répondent. Nous ne sommes pas intéressés par le joueur que vous intégrez à la proposition de transfert. Donc, on va commencer par le Real Madrid. 35 millions. On va pas jusqu'au là, écoute. 29 millions, c'est déjà le maximum. 29 millions, c'est déjà très cher. City pour Nasri, nous ne sommes pas intéressés par le joueur. Et c'est 15 millions. Donc ce joueur, le club a estimé à 43 millions quand même. Hein, c'est Aaron Ramsey, je veux jouer un plus grand rôle dans votre équipe. On va lui mettre discutable. S'il accepte, de toute façon c'est pas sûr qu'il accepte le contrat, mais techniquement je ne sais pas si je vais vraiment le prendre au final. Juan Mata, malheureusement nous ne pouvons pas donner suite à la transaction, nous ne sommes pas intéressés par le joueur. Il n'y a personne qui l'aime lui. Hein. Je crois être le seul à détester vraiment Kagawa, en fait tout le monde le déteste. Offre de transfert inacceptable donc de la Juventus. 40 millions. Et maintenant on va voir ce que ça donne pour les autres joueurs. Ok, là on a des réponses. Donc on va commencer par en bas, oui. Manchester United offre un accès. Ah, ça c'est les anciennes, donc voilà, on va reprendre. Alors, Luke Shaw s'est accepté à 14 millions. On va lui mettre un contrat à 90 000 comme il l'exige. 4 ans.
et ça sera un titulaire important de notre effectif. Alors ensuite, on va voir. Eriksen qui pourrait venir. Contenu chain est 26 millions. Il demande beaucoup d'argent, lui. Ce serait un titulaire indiscutable. Ah, Santi Cazorla, c'est accepté, mais Cazorla, quand même, ça serait vraiment... Je sais pas si ça serait une bonne idée. J'ai mis comme ça, j'ai mis beaucoup de joueurs dans mon effectif, mais après, je trierai s'ils acceptent ou pas, je choisirai meilleur. Celui-là avec qui je pense faire le meilleur travail. Continue qui refuse, ça veut dire quoi, tu veux plus doubler? Voilà. Là, il a une grosse offre. S'il refuse là, c'est qu'il est tout simplement con. Et Oscar, nous étudiés, nous ne sommes pas intéressés par le joueur que vous intégrez, mais personne ne le veut, Kagawa. Je suis sûr, je donne 5 millions de plus, il accepte. Bon, 20 millions, c'est vrai que sur une valeur de. Sa valeur au départ, c'est pas beaucoup. On va passer juste un jour, vu que là, je vais seulement recevoir des offres et les réponses. Ok. Je rejette, bien sûr. Et donc, on a des offres pour Corentin Tolisso, je rejette. Corentin Tolisso, c'est un jeune que je viens d'acheter. Il a encore une bonne marge de progression. Pareil pour lui. Et pour ce jeune gardien là, je vais le dégager parce que je ne l'apprécie pas. Ah, je suis cash, je l'apprécie pas. On passe à la suite du mercato. Ok, on a les réponses pour certains joueurs. Donc, Samir Nasri est trop performant pour nous. Ben, garde-le alors. Là, je n'ai rien à foutre, sérieusement. Juan Mata et Paul Pogba, on va encore faire une offre dessus. Mais d'abord, je vais voir Carvajal, je lui propose 110 000. Je lui propose comme il veut, joueur de rotation effectif, titulaire important, 4 ans. Et c'est validé. Ensuite, Juan Mata. Je pourrais lui mettre combien, Juan Mata? Ok, il y a Pogba ici, je vais mettre une nouvelle offre pour Pogba. 40 millions, 50 millions. Et pour Mata, 40 millions, allez. On passe à la suite. Ok les gars, donc on a des réponses, on a des refus, on a des contrats acceptés. Donc Paris est en train de parler avec Liverpool pour Philippe Coutinho. Ils ont proposé 50 millions, je crois qu'on a moins. Et nous on a mieux que moins vu qu'on a Coutinho qui accepte. Ensuite, on a Cazorla qui refuse, je m'en fiche. Ramsey qui refuse, je m'en fiche. Transfert rejeté. Nous avons revu l'offre de transfert de pour Oscar, je m'en fiche. Donc, on a un de ces deux joueurs là qui va venir. Je serai plus sur du Coutinho. Je connais mieux Coutinho, je sais qu'il peut faire sa place dans l'effectif. Mais comme je l'aurai aussi avec la carrière à Manchester United, je l'ai déjà. J'hésite. Et je pense que je vais quand même le prendre. Je vais quand même le prendre vu qu'il me coûte quasi rien quoi. Il ne me coûte absolument rien. Et Eriksen, si j'accepte, il coûte beaucoup plus. On va attendre pour Eriksen. Je ne pense pas accepter Eriksen, hein, je précise, il y a un joueur qui rentre mais pas deux. Et donc on passe à la suite. La Liga ça commence à être problématique, Luke Shaw ne veut pas venir. On va lui faire passer la barre des 100 000. Avec un petit contrat. Avec titulaire indiscutable mon pote, mais là tu refuses pas. Ça se refuse pas quoi. Même si t'adores la vie là-bas, tu peux pas refuser ce contrat là. Allez, on va voir s'il me répond tout de suite. Alors, la Juventus, transfert inacceptable pour Paul Pogba, ils veulent 99 millions. Moi, je United. Par contre, là, ils acceptent pour Juan Mata. Ah, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et j'ai une question, est-ce que j'ai assez de budget? Je pense que oui. Pour l'instant, il nous voit cette offre là, mais le prochain joueur qui vient, enfin les deux prochains joueurs qui viendront, ça sera Carvajal et Luke Shaw. Ça, c'est le mercato, je veux faire absolument.
Après, les autres joueurs, c'est des joueurs que je me suis dit, ouais, ça pourrait le faire parce que je vais faire le mercato le plus badass au monde. Paul Pogba, je pense que c'est cuit, quoi. J'ai plus envie de parler avec un gars qui veut 99 millions pour Paul Pogba, ça me plaît pas. Carvaral qui refuse. Tu veux quoi? Tu veux 120 millions? Allez, je te propose 140 millions. 140 000, pardon. Et titulaire indiscutable. Là, tu refuses pas non plus, toi. Une proposition de transfert pour Aubameyang, je rejette. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de le vendre, lui. On garde encore Eriksen pendant quelques jours. Je pense d'ailleurs pas que... Ouh, Wolfsburg a signé Modric. Ah, c'était balèze. Bertrand Traoré. Quoi, s'il le veut, je leur donne à 20 millions. Hein. On les escroque plus qu'ils nous escroquent. Bertrand Traoré, je sais pas vraiment ce qu'il vaut, donc voilà. Nous avons reçu une proposition de transfert concernant Thomas Harders. C'est le seul joueur qui n'avait joué aucun match avec notre équipe. Il part en prêt, c'est pas mal. Il refuse, Luke Shaw qui refuse. Ça commence à me saouler, les gars, ça commence à me saouler. Mais bien. Mais comme il faut. 120 000, allez, tu me fais pas chier, 120 000, 4 ans. Voilà, t'as une bonne prime. Là, si tu refuses ça, c'est que t'es fou. Oui, je comprends, je suis un cas dans mon club actuel, c'est vrai, là, je comprends qu'il veut pas venir, mais toi, quoi, c'était pas un cas, ils te mettent tous les quelques jours. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué cette histoire. Ericsson, bientôt, je pense qu'on l'aura plus, hein. C'est cuit, fin de, je pense 2-3 jours, c'est cuit, fin de semaine, c'est foutu. Et en plus, on a le match qui va venir bientôt. Carvaral qui accepte. Oscar est convoité, ben tu sais quoi, il est convoité, il va être convoité tout seul, là. Et voilà, on fait venir notre deuxième joueur du mercato, c'est Carvaral. Et je vais rejeter le jeune joueur là, je vais pas le faire venir finalement, j'ai préféré faire venir Juan Mata. Et bon joueur recruté, ça, il est juste bon joueur. On va les faire s'entraîner une nouvelle fois. Et là on voit qu'on a du beg qui est pas mal. 64 de général. Bon ok, c'est pas 82, c'est pas énormissime, mais ça peut le faire. On va continuer à passer comme ça le mercato. J'arrête pas la vidéo. Quoique même je devrais. Vous savez quoi, on va se retrouver pour le match tout de suite. Vu que là je pense plus qu'il y ait grand chose. Je vais accepter, je pense. Et là, il veut 17 millions. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais on se retrouve tout de suite pour le match. Et on se retrouve sous la neige. Je n'ai pas fait attention. Mais là, je suis un... Là, il faudrait y aller pour me mettre de mauvaise humeur. Parce que là, franchement, les gars, vous avez loupé un truc. Mais... Je suis tellement dégoûté de ne pas l'avoir filmé. Vu que j'ai fait venir Luke Shaw. Juan Mata. Oui, je m'en fous du suspense. J'ai fait venir Luke Shaw, Juan Mata. Et je veux voir les équipes, mais je veux te montrer mon effectif. Là, je vais le faire vite fait. Je vais montrer vite fait l'effectif de mon équipe par performance. Allez, on se dépêche. Donc, on a fait venir Luke Shaw, Juan Mata, Philippe Coutinho. Bon, ça vous l'avez vu. Et Carvaral. Et j'ai fait partir, pour l'instant, on est en train de faire partir Traoré au Bayern pour 19 millions, alors qu'il ne vaut que 9 millions. C'est juste le pire vol que j'aurais fait de l'histoire de FIFA aussi. Donc Aubameyang, Reus, Mata, ça c'est l'attaque. Coutinho, Castro, Bender, ça sera le milieu de terrain. Shaw, Hummels, Jones, Carvajal et Burki pour la défense et le gardien. C'est parti pour les moments forts de cet épisode. Les gars, fin du deuxième match, on va vite fait voir les buts de cette rencontre. Le premier but à la 34e minute, et oui je dis premier but vu qu'il y en aura quelques-uns qui vont se rajouter. Le but de Gonzalo Castro à la 32e minute. Ça me prouve que Gonzalo Castro, il est toujours là, il est toujours présent de cette carrière, même si je le mets un peu plus en retrait, il arrive à marquer un but.
Ensuite, deuxième but, le but de Marco Reus à la 48e minute au rang des vestiaires. Et puis beaucoup de chance que ce but passe. Moi je croyais qu'il était hors jeu d'abord et puis il passe. Et voilà, donc ça fait 2-0. Ensuite, troisième but, on a eu un peu de chance aussi, mais ça c'est un but très important vu que c'est le premier but sous ces nouvelles couleurs, le but de Philippe Coutinho. C'est magnifique. Et le but, pour finir, le but de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est dit bah moi aussi j'ai le droit de marquer. Et là on va voir ça, c'est juste magnifique. Il n'y avait pas de gardien, il s'est dit bon, j'ai le but grand ouvert, je vais faire quoi? La mettre en pleine lucarne? Non, je vais tirer simplement. Pourquoi se faire chier les gars? Et c'était un bon match, tout simplement. Je vous laisse regarder les détails, mettez pas si ça vous intéresse. Les notes, pareil, mettez pas si ça vous intéresse. Moi, je passe au dernier match. Salut tout le monde, il neige toujours, j'ai toujours oublié d'enlever la neige. Mais aujourd'hui, j'ai encore des bonnes nouvelles, j'ai encore recruté. Mais cette fois-ci, c'est des petits joueurs, des joueurs jeunes, prometteurs, qui ont entre 70 et 75 de général. Je les ai pas payés très cher. Et ils serviront dans cette équipe B. Donc dans cette équipe B, aujourd'hui, on aura du Roman Wenderfeller, du Ginter, du Sarr, du Ayan, du Durm, du Weg, du Tolisso. Du Anderson, du Castro, du Beg et du Nabil Fekir. Donc oui, c'était un 4-4-2 en losange étiré comparé au dispositif habituel. Et les jeunes joueurs viendront en cours de match, les gars. Je ne connais aucun joueur de cette équipe, je veux juste voir leur dispositif. Ils jouent dans le même dispositif qu'on joue d'habitude. Sauf que moi j'ai leur numéro 8 et chez moi est devant. Un 3-3 offensif, un 4-3-3 offensif chez moi. Et donc les gars, on passe tout de suite au but de cette rencontre. Fin de match les gars, et donc ce match qui se termine sur une victoire, on va voir le seul et unique but de ce match, un but marqué avec beaucoup de chance, mais une très très belle passe. Alors en fait la chance c'est que la passe a réussi à atteindre Julian Beg, qui n'avait plus qu'à la mettre au fond des filets. Et c'est franchement un but très beau. Donc ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu une blessure, la blessure de Ginter, un carton rouge, le carton rouge de Philippe Anderson et l'entrée de Kishna, le jeune joueur que j'ai acheté qui a environ 75 de général. Donc je vous laisse voir les détails du match, moi je passe au final de cette vidéo. Donc je vais laisser le mercato pour finaliser ça avant le prochain épisode. Prochain épisode, on a 5 matchs à tourner. Donc, non, 6 matchs à tourner, merde. C'est un peu plus compliqué. Donc le match contre le Hertha Berlin, le match contre Hambourg, le match contre Hanovre, les 2 matchs contre Monaco et le match contre le Bayer Leverkusen. Je le tournerai en une fois, oui, ça va encore. Sachant que je vais me dissocier un peu de cette Coupe d'Allemagne, tout simplement parce que sinon j'aurais un calendrier trop chargé pour mes vidéos et je pourrais pas faire par exemple 8 matchs en un mois, vu que là j'aurais peut-être 8 matchs si je continue à passer là. Donc les gars, cet épisode est désormais terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour la suite de cette carrière. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.